Tu crois que tu t'attaches trop vite aux gens parce que tu aimes trop. C'est probablement ce que tu te répètes depuis longtemps. Tu rencontres quelqu'un, vous échangez quelques messages, vous passez quelques bons moments ensemble, et sans même t'en rendre compte, cette personne commence à occuper toutes tes pensées. Et parfois tu penses déjà à construire ta vie avec cette personne. Tu regardes ton téléphone plus souvent. Tu imagines les prochaines conversations, tu te demandes ce que cette personne fait, avec qui cette personne est, pourquoi cette personne répond moins vite qu'avant. Et si cette personne s'éloigne, même légèrement tu ressens un vide immense. Tu te dis alors, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je m'attache toujours plus vite que les autres? Alors si tu as déjà vécu ça, cette vidéo est faite pour toi. Et si je te disais que tu ne t'attaches pas réellement à cette personne? Si je te disais que la plupart du temps, en fait, tu t'attaches à quelqu'un qui n'existe que dans ton esprit, c'est vrai qu'en réalité, cette personne existe, mais dans ton esprit, cette personne n'existe pas. Ça paraît absurde, pourtant c'est exactement ce qui se passe. Le cerveau humain déteste le vide. Si l'attachement arrive vite, c'est souvent qu'il y avait de la place. Ça peut être la solitude, manque de reconnaissance, besoin d'être choisi. La personne en face devient un pansement qui va essayer de combler ce vide. Tu rencontres quelqu'un, tu connais peut-être 5% de sa personnalité, les 95% restants, ton cerveau les remplit avec tes envies, tes espoirs et tes besoins. Tu crois voir cette personne telle qu'elle est, alors qu'en réalité tu vois surtout ce que tu aimerais qu'elle soit. Tu ne t'attaches pas à la personne réelle. Tu t'attaches à l'histoire que tu viens d'inventer. Ce que tu ressens fort, tu crois que c'est forcément réel et fiable. Mais l'intensité d'une émotion ne prouve rien sur la qualité du lien. C'est pour cette raison que certaines personnes souffrent énormément après une relation qui n'a duré que quelques semaines, voire qui n'a jamais existé. De l'extérieur, personne ne comprend ce que tu vis, ce que tu ressens. Les proches disent que tu ne connaissais même pas cette personne. Et pourtant, la douleur est réelle. Pourquoi ? Parce que la souffrance ne dépend pas toujours du temps passé avec quelqu'un. Elle dépend de l'histoire que ton cerveau a construite autour de cette personne. Tu ne pleures pas seulement ce qui s'est passé, tu pleures aussi tout ce qui aurait pu arriver et qui ne va probablement jamais arriver. Bref, toutes les versions de votre futur que ton esprit avait commencé à écrire. Le problème, c'est que notre cerveau est une machine extraordinaire, mais il n'a jamais été conçu pour voir la réalité telle qu'elle est. Il est conçu pour faire des projections. Toute la journée, il essaie d'anticiper ce qui va arriver ensuite. Mais cette capacité devient un piège dans les relations, car dès qu'une personne te plaît, ton cerveau commence à prédire un futur avec cette personne. Il transforme quelques instants en une histoire complète. Plus tu la trouves intéressante, plus il accélère ce processus. Et à partir de ce moment-là, tu ne vis plus seulement la relation. Tu vis aussi toutes les projections que ton imagination fabrique. C'est ce que j'appelle l'illusion de proximité. Tu as l'impression de connaître quelqu'un parce que tu as beaucoup pensé à cette personne. Mais réfléchir souvent à quelqu'un n'est pas la même chose que le connaître. Parce que ton cerveau ne verra que le positif de cette personne. Tu peux passer des heures à imaginer sa personnalité, ses intentions ou ses sentiments sans qu'aucune de ces idées ne corresponde à la réalité. Et pourtant, ton cerveau les traite comme si elles étaient vraies. Imagine que tu regardes la bande-annonce d'un film de 2 minutes. Est-ce que tu peux dire que tu connais toute l'histoire du film ? Bien sûr que non. Pourtant, dans les relations, nous faisons exactement cela. Nous découvrons quelques scènes de la vie d'une personne, puis nous écrivons tout le scénario à sa place. Nous lui attribuons des qualités qu'elle n'a peut-être jamais eues. Nous imaginons qu'elle sera présente, fidèle, compréhensive, alors que nous n'avons aucune preuve de tout cela. Nous tombons amoureux d'une version incomplète, puis nous sommes déçus quand la réalité apparaît. Et plus tu manques d'affection, plus ce phénomène devient puissant. C'est une idée qui dérange parce que beaucoup de personnes pensent que le manque affectif signifie seulement manquer d'amour. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil. Le manque affectif, c'est quand une simple attention prend une valeur énorme parce que tu en reçois rarement. Quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et sans t'en rendre compte, ton cerveau donne à ce geste une importance disproportionnée. Pas parce que cette personne est exceptionnelle, mais parce que ton besoin est immense. Imagine 2 personnes qui traversent le désert. La première a bu de l'eau il y a 1 heure, la seconde n'a pas bu depuis 3 jours. Donne-leur un simple verre d'eau. Pour l'une, c'est agréable. Pour l'autre, c'est presque un miracle.
Les relations fonctionnent parfois de la même manière. Quand tu te sens émotionnellement en manque, le moindre signe d'attention peut être interprété comme quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi un autre phénomène dont on parle rarement. Notre cerveau adore les récompenses imprévisibles. C'est même l'un des systèmes les plus puissants de notre psychologie. Si une personne te répond toujours immédiatement, ton cerveau s'y habitue. Mais si cette personne répond parfois en 5 minutes, parfois en 5 heures, parfois le lendemain, ton cerveau reste en attente permanente. Il cherche à comprendre pourquoi ce changement. Il espère que tu as une raison valable à ce changement. Il anticipe ta réponse. C'est exactement le même principe qui explique pourquoi les jeux de hasard peuvent devenir si captivants. Ce n'est pas la récompense qui crée l'obsession, c'est son imprévisibilité. C'est pour cela que certaines personnes deviennent obsédées par quelqu'un qui envoie des signaux contradictoires. Elles pensent que c'est de l'amour. En réalité, leur cerveau essaie simplement de résoudre une incertitude. Il veut comprendre pourquoi aujourd'hui cette personne est proche et demain elle devient distante. Plus l'incompréhension grandit, plus les pensées deviennent envahissantes. C'est aussi là que commencent les erreurs d'interprétation. Tu regardes une photo et tu cherches un message caché. Tu analyses un simple « vu » pendant des heures. Tu relis une conversation 10 fois pour essayer de découvrir une intention qui n'existe peut-être même pas. Tu te convaincs qu'un silence signifie quelque chose alors qu'il peut simplement vouloir dire que l'autre est occupé. Ton cerveau ne supporte pas les réponses incomplètes. Alors il les invente. Le pire, c'est que plus tu investis émotionnellement, plus il devient difficile de revenir en arrière. Imagine que tu construises une maison pendant plusieurs mois. Un jour, un topographe vient te dire que le terrain est instable et que la maison risque de s'effondrer. Est-ce que tu abandonneras facilement ? Probablement pas. Tu chercheras toutes les raisons possibles pour continuer. Parce que t'as déjà investi trop de temps, trop d'énergie et trop d'espoir. Dans les relations, c'est souvent pareil. Plus tu donnes de toi-même rapidement, plus ton cerveau refuse d'accepter que cette personne ne soit peut-être pas faite pour toi. Non pas parce qu'elle est irremplaçable, mais parce qu'il déteste l'idée que tous ces efforts n'aient servi à rien. Les réseaux sociaux amplifient encore ce phénomène. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un tous les jours sans jamais réellement partager sa vie. Tu regardes ses photos, ses stories, ses publications tous les jours sans jamais réellement partager sa vie. Tu as l'impression de la connaître. Pourtant, tu ne vois qu'une sélection de quelques secondes sur 24 heures. Tu observes une vitrine, pas la maison entière. Malgré cela, ton cerveau développe un sentiment de proximité. Il confond exposition et intimité. Voir quelqu'un souvent n'est pas la même chose que construire une relation avec lui. Alors comment arrêter de t'attacher trop vite ? La première étape est simple à comprendre, mais difficile à appliquer. Ralentis volontairement ton imagination. Chaque fois que tu te surprends à imaginer un futur avec quelqu'un, reviens au présent. Demande-toi, qu'est-ce que je sais réellement de cette personne ? Pas ce que j'espère, pas ce que j'imagine, pas ce que je ressens, ce que je sais. Très souvent, tu découvriras que tu connais finalement très peu de choses. Avant de t'investir, demande-toi, qu'est-ce que je fuis en ce moment ? Si la réponse est la solitude ou l'ennui, ralentis. Ensuite, observe davantage les actes que les promesses. Les mots peuvent être sincères ou non. Les émotions peuvent changer rapidement. Les actes, eux, demandent des efforts. Une personne qui tient régulièrement ses engagements t'apprend bien plus sur sa personnalité qu'une personne qui fait de grands discours. Il y a aussi un élément que tu dois te mettre en tête, dis-toi que pourquoi tu dois faire les efforts seul, pourquoi c'est à toi de montrer ta valeur, pourquoi c'est toujours toi qui dois convaincre. Quand tu comprendras que ce n'est pas seulement à toi de faire tous ces efforts, les données vont changer. Enfin, rappelle-toi une chose essentielle. Une relation solide ne se construit pas à la vitesse de tes émotions. Elle se construit à la vitesse de la réalité. Le temps ne sert pas seulement à créer des souvenirs, il sert surtout à révéler le véritable visage des gens. Certaines personnes paraissent parfaites pendant quelques semaines. D'autres révèlent leur valeur uniquement avec le temps. Si tu accélères toujours plus vite que la réalité, tu finiras souvent amoureux d'une version imaginaire de quelqu'un. En ce qui concerne la solitude, si tu t'attaches à quelqu'un parce que tu veux combler ce vide, je te conseille à la place de t'accrocher à ce qu'il y a d'important dans ta vie. En réalité, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui nous apprécie et qui tient à nous. Peut-être qu'on ne connaît pas cette personne. Mais sache que si tu te sens seul, ça veut simplement dire que tu n'es pas au bon endroit et surtout n'oublie pas, ta santé mentale doit rester ta priorité. Tu n'as pas à subir les autres. Pour moi, le plus important, c'est s'épanouir dans sa vie, faire ce qui nous rend vraiment heureux. La prochaine fois que tu sentiras ton cœur s'emballer pour une personne que tu connais à peine, ne te demande pas
Est-ce que c'est la bonne personne? Pose-toi plutôt cette question. Est-ce que je suis amoureux de cette personne ou de l'histoire que je suis en train d'écrire sur cette personne? Ou est-ce que cette personne mérite que je lui accorde mon temps et mon énergie? Ces deux questions peuvent éviter des mois de souffrance. Parce qu'au fond, les personnes ne brisent pas toujours notre cœur. Très souvent, c'est notre imagination qui le fait. Et plus tôt tu apprendras à distinguer la réalité de tes projections, plus tu construiras des relations saines, profondes et durables. Surtout n'oublie pas, il n'y a que toi qui sais ce qui est bien pour toi. On arrive au terme de notre vidéo, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et on se retrouve pour la prochaine vidéo